Bon, parlons un peu de Umaru Sissoko Ambalo. On a vu, après le coup d'État, Umaru Sissoko Ambalo s'est dirigé du côté du Sénégal. On a vu quelques polémiques par rapport à son arrivée au Sénégal et tout. Le Premier ministre Ousmane Sonko tient un discours vraiment qui met en doute euh, le supposé coup d'État. Et ça montre que Ousmane Sonko a une voix au Sénégal, même s'il est le Premier ministre. On sait ce qui s'est passé au Sénégal et pourquoi le président sénégalais Faye est aujourd'hui devenu président et euh, Ousmane Sonko est devenu son Premier ministre. On ne va pas rentrer dans cette histoire. Mais il a mis en doute le coup d'État de la Guinée-Bissau. Et c'est vrai, la manière dont ça s'est passé, on voit aussi les opposants. Bon, enfin, les opposants, c'est leur droit, tout à fait. Ils ont tout à fait le droit de critiquer cela ou de dire que c'est un coup d'État organisé par Omaru Sissoko Ambalo lui-même. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que Omaru Sissoko Ambalo lui-même n'avait pas un deal avec les militaires? Parce que lui-même, c'est un général, c'est un militaire. Est-ce que lui-même, à la base, depuis son premier mandat, depuis euh, le début de son mandat, de son premier mandat, est-ce qu'il n'avait pas un deal avec les militaires de lui protéger son premier mandat? Voilà, à la fin, ils vont essayer de tout faire pour rendre encore le pouvoir à l'armée. C'est une hypothèse à ne pas rejeter ou à ne pas oublier. C'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. Et je pense que, personnellement, c'est une analyse personnelle, que il pourrait y avoir un deal entre et lui, le président Ambalo, et ses généraux, les militaires qui l'ont remplacé. Parce que la manière dont s'est déroulé le coup d'État suscite quand même des doutes. Bien sûr, ça suscite quand même des doutes. Et si c'est une manœuvre politique que Ambalo a joué, c'est qu'il a réussi à quitter quand même le pouvoir euh, de manière, parce que l'histoire retiendra toujours qu'il est parti avec un coup d'État, même s'il y a des suspicions et tout. Mais c'est un génie quand même. Si cela reste vrai, je pense que c'est un génie. Mais bon, peut-être que ce n'est pas quand même du tout appréciable pour un État, pour un pays africain, parce que nos pays africains sont toujours vus comme des pays où les coups d'État surgissent à tout moment. C'est-à-dire les coups d'État même sont devenus une monnaie courante en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique de l'Ouest. Je ne pense pas que ce soit quand même une bonne idée de laisser cette image. Mais s'il n'y a pas d'autre issue et que c'était la seule issue pour lui de quitter le pouvoir de manière apaisée, ben, il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Mais pour l'opposition, c'est un peu dommage quand même, pour le pays même, l'image du pays et tout. C'est un peu dommage parce que la Guinée-Bissau était quand même sur les rails parce que, quoi qu'on dise, Omaro Sissoko Ambalo, c'est un travailleur, il a bien quand même travaillé, on a vu ce qui est visible quand même, il a fait des routes, il a fait beaucoup de réformes et qu'on peut apprécier. Mais l'image du dernier, en fait, moment de son pouvoir, c'est pas du tout appréciable. Voilà, c'est pas du tout appréciable. Mais ça reste la politique. La politique est complexe. Voilà, on ne peut pas tout savoir, mais voilà. C'est ainsi fait, c'est la réalité de la politique. Qu'on accepte ou qu'on l'accepte pas, c'est comme ça fonctionne. Ce qui reste clair, Omaro Sissoko Ambalo a joué un jeu qu'il a lui-même fabriqué, qu'il a lui-même organisé. C'est ce que moi je retiens. Mais chacun peut se faire une idée sur la situation. Mais il a quand même fait un coup de génie, on va dire. Omaro Sissoko Ambalo, si c'est toi-même qui as organisé ce coup d'État, du point de vue, voilà, juridique, je pense que c'est pas du tout appréciable.
Mais du point de vue politique, c'est un vrai coup politique, c'est un vrai coup de génie politique. Ça, on ne peut que l'apprécier. Mais du point de vue juridique, c'est pas bien vu parce que euh, interrompre le bon fonctionnement des institutions politiques, étatiques, ce n'est pas quand même appréciable. On ne peut pas apprécier cela. Voilà, le coup d'État reste toujours le coup d'État et c'est une manière en fait frauduleuse, illégale d'accéder au pouvoir. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprécier du point de vue juridique. Mais du point de vue politique, on peut dire que oui, c'est un coup de génie politique. Voilà, c'est tout.